On va faire un banana bread. C'est tout simplement un cake à la banane. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que c'est une recette anti-gaspi. Quand vous avez des bananes trop mûres, vous faites un banana bread et ça marche. Pour faire le banana bread, il vous faudra des bananes bien mûres, de la farine, du beurre, du sucre cassonade, du sel, de la levure chimique et des œufs. Première étape, on va crémer le beurre et le sucre cassonade. Pour cela, il vous faut un beurre pommade. Le fait d'utiliser du beurre pommade, vous aurez un cake plus moelleux. On rajoute le sucre cassonade et on travaille l'ensemble. J'ai changé d'instrument, j'ai pris un fouet et là vous fouettez énergiquement parce qu'il faut essayer de faire foisonner votre beurre et rentrer de l'air à l'intérieur. Comme ça vous aurez un cake encore plus léger. Et maintenant, je vais incorporer les œufs un par un. On va s'occuper des bananes. Alors il faut choisir des bananes bien mûres. Plus elles sont mûres, mieux c'est. Parce qu'en fait, à maturité, elles sont plus sucrées. Et donc vous aurez un banana bread qui sera meilleur. Vous les écrasez grossièrement à la fourchette et on incorpore les bananes au mélange. Alors moi j'aime bien rajouter une pointe de rhum, un tout petit peu de gousse de vanille, pourquoi pas un petit peu de zeste de citron bio. Et puis aussi vous pouvez rajouter des cerneaux de noix, pourquoi pas des pépites de chocolat. Et là on va rajouter les extraits secs, une belle pincée de sel, c'est super important. La levure chimique, ça va permettre au banana bread de souffler à la cuisson. Et on rajoute toute la farine. On mélange délicatement. L'appareil à banana bread est prêt et je vais mettre dans un moule chemisé. Alors chemisé c'est quoi? C'est beurré au beurre pommade, un petit peu épais, et fariné. Je mets mon appareil dans le moule. Il est garni aux 3/4. C'est parfait parce que le banana bread va souffler avec la levure chimique. Le moule idéal, c'est un moule en métal. Parce qu'avec le métal, ça va bien conduire la chaleur et vous aurez un banana bread croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Vous épluchez votre banane, vous la coupez en deux dans la longueur. Et je mets face bombée vers le bas parce que c'est plus esthétique. Et vous rajoutez dessus un petit peu de sucre complet de canne pour le croustillant, pour la couleur et pour le goût. J'ai préchauffé mon four à 165 degrés. Je vais enfourner mon banana bread entre 40 et 50 minutes. On y va, c'est parti. Le banana bread est cuit. Alors vous vérifiez toujours la cuisson bien au centre. Et si la pointe du couteau ressort sèche, c'est que c'est cuit. Je l'ai démoulé sur une grille, on attend un petit peu qu'il refroidisse. Pourquoi? Parce qu'on veut que le banana bread reste bien croustillant, sinon ça va faire de l'humidité et le fond sera un petit peu humide, ce qui est un petit peu désagréable. J'adore ce gâteau parce que c'est une recette anti-gaspi. D'ailleurs, l'histoire raconte que pendant la Grande Dépression, des mamans américaines, au lieu de jeter les bananes trop mûres, vont réaliser un gâteau très simple et le banana bread est né. Vous avez vu, ce gâteau, il est super simple et pas compliqué à réaliser. Il suffit de bien respecter les proportions, une cuisson parfaite et vraiment vous allez vous régaler. Alors maintenant, c'est à vous et moi je commence.